Allez, on va ouvrir la Bible, on continue notre étude sur les dons spirituels, les manifestations de l'Esprit de Dieu, les charismes. 1 Corinthiens chapitre 12, c'est notre texte de base pendant quelques vendredis. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 11. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, c'est ce que nous avons déjà vu. À un autre, une parole de connaissance, nous l'avons vu la semaine dernière, selon le même Esprit. À un autre, de la foi, c'est ce dont nous parlerons aujourd'hui, par le même esprit, à un autre des charismes de guérison, par le même esprit, à un autre des opérations de miracles, à un autre une prophétie, à un autre des discernements d'esprit, à un autre des sortes de langues, à un autre une interprétation de langue. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Alors nous avions, je le redis à chaque fois, mais nous classons généralement les 9 dons spirituels de Dieu en 3 catégories. Les dons de révélation, c'est une puissance pour connaître. Les dons de puissance qui sont la puissance pour agir. Et les dons d'inspiration qui sont la puissance pour parler. Alors les 2 derniers dons que nous avions vus, le parole de sagesse, parole de connaissance, étaient des dons de révélation. Et ce soir, nous allons aborder donc le don de la foi, qui est une puissance pour agir. Nous allons parler de cela ce soir. Quand on parle du don de la foi, on parle, vous voyez ici, il est placé en priorité avant les autres dons de puissance, avant l'opération de miracle, avant les guérisons, parce que bien qu'il soit moins voyant, on va en parler, parce que le don de foi, c'est quelque chose qui se passe premièrement à l'intérieur du chrétien, du croyant, et qui se manifeste ensuite par d'autres dons spirituels. Et c'est pas pour rien qu'il arrive justement dans la liste en priorité des dons de puissance. Il frappe moins les regards, on va dire, mais pourtant il est bien là, il est bien présent, il est bien puissant. Alors on va le définir ensemble, et déjà on va dire ce qu'il n'est pas, le don de la foi. Ce n'est pas ce qu'on appelle la foi ordinaire. Alors bien sûr, quand je dis la foi ordinaire, entre guillemets, parce que qu'est-ce qu'il y a d'ordinaire avec un Dieu extraordinaire? Mais quand je veux dire par là, je parle de la foi ordinaire, je veux dire que le don de foi de l'Esprit, c'est pas on ne parle pas ici de la foi, vous savez, la foi comme moyen qui nous permet de saisir la grâce de Dieu, la foi dans l'existence de Dieu, comme peut le dire par exemple Hébreux 11, verset 6, « Or, sans la foi, eh bien, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit aussi que Dieu existe, ça c'est la foi. Éphésiens 2, 8, vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, le moyen de saisir la foi de Dieu. C'est pas cette foi-là. C'est pas de cette foi-là dans 1 Corinthiens 12. Il ne s'agit pas de cette foi ordinaire, mais il s'agit d'un don spirituel que l'Esprit de Dieu donne, accorde, répand sur un croyant à un moment bien précis. Bien sûr que dans son essence, elles se ressemblent. La foi surnaturelle et cette foi ordinaire, elles ont la même essence, mais c'est-à-dire qui consiste à croire que dans les paroles de Dieu, qui consiste à croire dans la toute-puissance de Dieu, etc. Mais cette foi-là, ce don de foi, c'est une foi, un degré de foi donné d'une façon exceptionnelle, dans un moment bien précis. Et bien sûr, on va prendre quelques exemples, mais cette foi-là, lorsqu'elle est donnée à un croyant, eh bien, il n'y a rien qui peut entraver cette foi. Il n'y a rien qui peut lui enlever l'assurance qu'il a reçue. Et on va prendre des témoignages bibliques et on prendra aussi des témoignages plus contemporains. Alors, est-ce que cette foi extraordinaire, c'est un super pouvoir? Je le répéterai à chaque fois, à chaque étude de chaque don spirituel, ce n'est pas un super pouvoir que détient le croyant. Il n'y a pas de Superman. Tous sont des pécheurs sauvés par grâce et qui se rendent disponibles, des serviteurs, des servantes disponibles entre les mains du Seigneur et qui doivent aspirer à ces choses, avoir soif dans ces choses. On va prendre un exemple, celui d'Élie, du prophète Élie, dans l'Ancienne Alliance, dans les Écritures. Vous vous souvenez très certainement, pour ceux qui connaissent un peu la Bible, qui ont déjà un peu lu cette histoire, d'Élie face à Akab,
le roi Akab face aux 400 faux prophètes, ou plutôt les 450 prophètes de Baal. Et vous vous souvenez très certainement de cet épisode où les prophètes de Baal vont dresser un autel et puis vont crier à leur faux dieu, ils vont crier pour que leur dieu consume l'offrande sur l'autel, et bien sûr, ça n'arrivera pas. Et Élie même va se moquer un peu d'eux en disant « Mais il est où votre dieu? Il dort, il fait la sieste, il est parti où ?» Et puis Élie, lui, il va dresser un autel et le Seigneur donc le consumera. Et nous allons lire juste une portion de cette histoire, c'est dans 1 Roi chapitre 18, versets 36 à 37. Donc Élie va présenter l'offrande, et au moment où il va présenter l'offrande, il va s'avancer, il va faire cette prière devant tous. Il va dire « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole, sur ta parole, parce que c'est Dieu qui lui a dit d'agir ainsi. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que tous voient, etc., etc. » Ici, on voit quelque part, ça peut nous aider à comprendre ce qu'est ce don de foi surnaturel. C'est-à-dire qu'on agit d'une façon certaine, avec une assurance certaine sur une parole de Dieu. Sur une parole de Dieu. Dieu lui a dit, tu agiras ainsi et ainsi, et lui, sur la parole de Dieu, il va agir de cette même manière. Donc il est sûr, il a une assurance qui... D'ailleurs, c'est un homme de foi, Élie, mais il a une assurance extraordinaire à ce moment-là, parce qu'on voit quand même un homme face à 450 faux prophètes. C'est pas rien. Et même dans le texte, il est dit qu'il y a 400 prophètes aussi d'Astarté. Donc il y a du monde. Il y a un royaume contre lui quasiment. Et pourtant, il arrive même encore à les charrier un peu. Il est où votre Dieu? Il dort. Il est sûr que ça va arriver. Il fait rajouter même de l'eau sur le bois qui servait à consumer l'offrande. Enfin, il est sûr. Il est certain. Il a cette foi-là. Parce qu'il agit selon l'esprit et selon la parole de Dieu. Et c'est pour cela qu'il a de l'assurance. Et vous voyez qu'on n'est pas forcément dépositaire de cette foi extraordinaire à un moment donné, puisque dans l'épisode qui suit, au chapitre 19, il va recevoir une lettre de Jézabel qui va lui dire qu'il veut sa mort, et on connaît la suite. Élie, il va être complètement découragé, et il va aller se cacher, et puis après il y a l'épisode de la caverne et tout ça. Vous voyez ? Donc c'est un moment bien précis. Et Élie, même quand il est découragé, il ne perd pas sa foi ordinaire, entre guillemets, en Dieu, puisqu'il prie toujours Dieu. Il se tourne toujours vers Dieu. Mais cette assurance incroyable, exceptionnelle, au-delà de toute raison humaine, à ce moment-là, il ne l'a plus. Donc, bien sûr que le don de foi, cette foi surnaturelle, elle n'est pas en nous à chaque moment, mais elle peut nous aider à certains moments précis, on va le voir ensemble. C'est un don de puissance. Jésus va dire dans Matthieu chapitre 17, verset 20, « C'est à cause de votre incrédulité, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. » Encore une fois, je prends ce verset pour dire que c'est cette foi-là qui nous montre que rien n'est impossible. Alors, bien sûr, si ce soir, je vous dis, vous croyez que tout est possible à Dieu, tout le monde va dire Amen. Ben oui, tout le monde va dire oui. Est-ce que tu crois que Dieu il peut faire ceci, cela? On va tous dire oui. Des fois, on le dit, mais vraiment aussi, on est un peu incrédule, il faut dire la vérité. Enfin, peut-être pas vous, mais moi, ça m'est déjà arrivé de prier pour quelqu'un. Je ne sais pas, si je vois quelqu'un qui arrive, il n'a pas de jambes, et d'un coup, il me dit, priez pour que mes jambes repoussent, ou il n'a pas de bras, et priez pour que j'aie des bras. Bon, je vais prier. Est-ce que Dieu peut lui donner des bras? Vous allez dire Amen. Vous allez dire Amen. Mais si on vous demande de prier, vous allez y croire? Oui. Moi, des fois, oui, on y croit. Mais des fois, on n'y croit pas. Mais par contre, quand on a reçu un don de foi, c'est pas qu'on y croit que ça peut arriver. C'est que Dieu, il nous dit, je vais le faire. C'est la différence. C'est la petite nuance. Vous voyez ? Et c'est cette foi-là qui nous montre que rien n'est impossible et que rien ne peut entraver. On pourrait vous dire n'importe quoi. Si vous avez reçu une parole de foi, un don de foi qui vient de Dieu, qui vous dit ça va arriver comme ça. Alors ça peut être une parole audible, ça peut être dans votre cœur, ça peut être
c'est un don spirituel et surnaturel, tout le monde pourra vous dire t'es un fou, ça arrivera, parce que ça vient de Dieu. Mais il faut bien discerner si ça vient de Dieu ou de notre chair. On va en parler un peu. Donc le Saint-Esprit donne aux croyants, qui a déjà la foi, il est déjà sauvé, il croit déjà en Dieu, mais il le croit dans une certaine mesure. Mais là, il lui donne une dose spéciale de foi, un degré de foi supplémentaire, une foi qui triomphe de tout et qui croit que Dieu va agir avec puissance. Je vous donne quelques citations d'hommes de Dieu, par exemple de Donald G. Donald G, c'est l'homme qu'on appelle, qui est surnommé l'apôtre de l'équilibre. Et je vous en ai déjà parlé, si vous voulez un peu étudier les dons spirituels, vous pouvez vous procurer des livres à la librairie Viens et Vois, ou même CLC, sur Donald G, concernant le fruit de l'esprit, concernant les dons spirituels, c'est intéressant. Et cet homme va écrire ceci concernant le don de foi, il va dire « La foi que donne le Saint-Esprit est une qualité spéciale de foi. Elle est donnée à certains serviteurs de Dieu dans des périodes critiques, avec une telle puissance qu'ils sont soulevés au-dessus du niveau naturel et ordinaire de la foi en Dieu, et qu'ils reçoivent dans leur âme une certitude qui triomphe de tout. » Voyez ? C'est ce qu'il écrit. Un autre homme, Smith Wigglesworth, vous connaissez peut-être Smith Wigglesworth, on l'appelait, il était surnommé l'apôtre de la foi. Alors, si vous avez l'occasion de lire des livres de témoignages sur la vie de Smith Wigglesworth, je ne sais pas si je le dis bien, à chaque fois je me trompe, je crois que c'est ça, vous allez être surpris, parce que des fois il fait des choses surprenantes, mais il est fait sur l'ordre de Dieu. Et il y a des choses incroyables qui sont passées. Toutefois, il dit ceci. Il est bien entendu que ce n'est pas la parole prononcée qui va produire le miracle, mais qu'elle exprime ce que Dieu va faire, le miracle dont il a révélé l'accomplissement. Pas plus que pour la foi ordinaire, il ne s'agit pas d'un pouvoir magique qui serait conféré à une personne pour en user à volonté. Et j'aime beaucoup vous citer cela, parce que c'est intéressant de voir que l'apôtre de la foi, Smith Wigglesworth, au travers des mains duquel il s'est fait énormément de miracles, dit, c'est pas parce que, et on va prendre un témoignage, on va prendre 2-3 témoignages tout à l'heure, c'est pas parce que vous dites la chose qu'elle va arriver. C'est pas de dire, bon, j'ai foi que Dieu, il peut relever la paralytique, ok. Mais c'est pas parce que tu vas dire, j'ordonne au paralytique de se lever, je t'ordonne de te lever, tes jambes ceci, affermis-toi. C'est pas parce que tu vas le répéter, même si tu crois que Dieu peut le faire, que ça va arriver. Parce que ça n'arrivera pas si c'est pas Dieu qui t'a dit qu'il va le faire. Oui. Alors Dieu, il est souverain, il peut agir. Il peut faire un miracle même parfois sans qu'on y croie même, pour susciter notre foi. Mais concernant le don de foi, c'est pas parce que je vais le dire que la chose va arriver. Ma parole n'a pas une puissance en elle-même, contrairement à ce qu'enseigne la fausse doctrine de la confession positive, la parole de foi. Ça pullule sur Internet. S'il vous plaît, faites attention à cette fausse doctrine. Ça pullule trop. Et il y a des gens, parce qu'on leur a dit, je t'ordonne de te lever, je t'ordonne t'es guéri, tu peux déchirer ton bulletin, ton résultat sanguin, tu peux déchirer ceci, tu n'as plus le cancer, tu n'as plus ça, je le déclare, je le proclame, je le décrète, tout ce que ceci. Bon, ça c'est beau devant les caméras, et puis après la personne elle retourne chez elle, si elle n'est pas guérie, je ne vous dis pas le fracasse. Parce qu'en plus, il n'y a plus personne pour les aider après, et ils vont se dire, bon, bah, finalement, je n'ai pas la foi, ou Dieu ne m'aime pas. Attention. Par contre, et c'est pour ça que je vous dis que c'est là l'équilibre, je crois en la puissance de Dieu, je crois dans les miracles, je suis pentecôtiste comme vous, non ? Je crois que Dieu agit encore. Mais si Dieu met la certitude, si Dieu donne une parole, tu vas prier pour cette personne et je vais la guérir, elle va être guérie. Si Dieu te donne la parole, la certitude, vous voyez la nuance ? Ça vient de Dieu et on transmet. C'est pas parce que nous, on ordonne et qu'on dit que la chose arrive. Comprenez la différence qu'il y a. Et Smith Wigglesworth, il le dit bien ici, et j'aime beaucoup cela. Et lui, il en a vu des miracles. Il en a vu et le Seigneur en a accompli à travers ses mains, plus que nous tous ici réunis, on en a vu. Et peut-être même que nous tous, dans tous les rôles, on en a vu. Dans toute l'Aude, on en a vu, vous voyez ? Donc c'est équilibré, je pense. Je pense qu'il sait de quoi il parle.
Et de toute façon, c'est basé sur les Écritures. Je vous donne encore une citation, c'était d'un pasteur des Assemblées de Dieu qui est décédé, peut-être certains d'entre vous l'ont connu, c'était Jean Olé. Vous l'avez connu? Comment? C'était un missionnaire, oui, exact. Et je l'ai eu comme professeur, par correspondance, mais je l'ai eu comme professeur. C'était mon premier professeur quand je faisais des études bibliques, par correspondance. Et lui aussi, il va dire ceci: il faut remarquer que la foi qui est donnée par l'Esprit, le don de foi, c'est donné dans une circonstance exceptionnelle. Elle est une confiance absolue en ce que Dieu est capable de faire et va faire dans cette situation particulière. C'est une impulsion spéciale du Saint-Esprit qui donne ce supplément de foi. Toutefois, on peut remarquer que dans les deux cas, il y a une parole de Dieu qui se fait entendre, que le croyant reçoit avec une entière confiance comme promesse de Dieu. Dieu est fidèle, a autorité et pouvoir sur toute chose. Il dit ceci: la foi ordinaire repose sur les promesses de l'Écriture et concerne les relations courantes et ordinaires entre Dieu et les hommes. La foi donnée par le Saint-Esprit repose sur une promesse ou une révélation spéciale concernant une action spéciale que Dieu va accomplir. J'essaierai de les écrire et vous le mettre sur le groupe tout à l'heure pour que vous puissiez peut-être les relire et voir un peu la nuance. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Des fois, je ne sais pas si je vous transmets bien les choses, mais voilà la nuance qu'il y a. Alors, des exemples bibliques, on a vu dans l'Ancien Testament, Élie, on voit dans le Nouveau Testament. Alors, on peut se poser la question, est-ce que Jésus a manifesté un don de foi? C'est difficile à dire. Jésus, il est dit qu'il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Jésus, est-ce qu'il a besoin de la foi pour être sauvé déjà? Jésus, il n'a pas besoin d'être sauvé. Il est le sauveur. Jésus, est-ce qu'il avait la foi comme cette confiance, cet attachement à Dieu? Et on voit que Jésus, c'est un homme qui est attaché au Seigneur, qui a une dose de foi, à qui l'Esprit lui est donné sans mesure. Mais Jésus, il est exceptionnel. Il est notre exemple, mais en même temps, qui est comparable à lui, qui est comparable à lui. Donc il avait une union, une communion profonde avec le Père, et il avait un niveau, en étant le créateur, en étant l'auteur, le consommateur de la foi, il avait un niveau de foi. Tout ce qu'il demandait au Père, le Père l'exauçait. On se souvient de ses paroles. Lorsqu'il est face au tombeau de Lazare, il prie, et il va dire: je prie pas à cause que j'ai pas foi, ou je crois pas que tu vas... Je prie à cause d'eux. Parce que toi, je sais que tu m'exauces toujours, Seigneur. Pourquoi il est toujours exaucé, le Seigneur? Parce que toutes les prières que faisait Jésus, il le faisait en parfait accord dans la volonté du Père. Donc tout ce que Jésus demandait, c'était en parfait accord avec le Père. Donc Jésus, il était toujours en connexion, il avait la fibre 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 avec le Père. Pas de souci. Donc tout était très clair avec le Seigneur. Mais on peut prendre d'autres exemples. Par exemple, Pierre et Jean qui vont se rendre au temple, dans Actes chapitre 3. Pierre et Jean vont monter au temple à l'heure de la prière. Ça c'est bien, vous voyez, il y avait des heures pour la prière aussi. C'était à 9h. Nous, c'est à 19h30. Et à 9h30 le matin. Un homme boiteux dès sa naissance y était porté, lequel on mettait tous les jours à la porte du temple, nommé la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient au temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer au temple, les pria de lui donner l'aumône. Mais Pierre, ayant avec Jean arrêté sa vue sur lui, Pierre lui dit: regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Mais Pierre lui dit: je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. L'ayant pris par la main, il le fait lever, et les plantes et les chevilles de ses pieds devinrent fermes. En faisant un saut, il se tint debout, marcha, il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Et tout le peuple le vit marchant et louant Dieu, et reconnaissant que c'était lui-même qui était assis à la belle porte du temple pour avoir l'aumône. Il fut rempli d'admiration, d'étonnement de ce qui lui était arrivé. Et comme le boiteux qui avait été guéri tenait par la main Pierre et Jean, tout le peuple étonné courut à eux, au portique qu'on appelle de Salomon. Mais Pierre, voyant cela, dit au peuple: Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de ceci? Et pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance, ou par notre piété, ou dans d'autres versions, par notre sainteté,
que nous eussions fait marcher cet homme. Ça, j'aime bien, vous voyez. Parce qu'il dit, on n'a pas de pouvoir, nous. Hein. C'est pas à cause même de notre piété, de notre sainteté, là. C'est pas à cause de ça qu'il marche cet homme. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son fils Jésus, que vous avez livré, vous avez renié devant Pilate. Et vous avez demandé qu'on relâche un meurtrier à sa place. Et vous l'avez mis à mort, etc. Et au verset 16, il va dire, c'est par la foi en son nom, le nom de Jésus, a raffermi les pieds de cet homme pour que vous voyiez et que vous connaissiez la foi, dis-je, que nous avons en lui. Et là, c'est beau. Parce qu'on voit Pierre ici et Jean, ils sont passés à la porte de la Belle combien de fois? Combien de fois ils ont été au temple? Combien de fois ils sont passés avec Jésus pour aller au temple? Ils allaient tout le temps au temple. Hein. Donc il y était, ce gars. Ça faisait des années qu'il était là. Je pense que, comme dans toutes les villes, parfois on voit certaines personnes qui font la manche. Et ces personnes, on les connaît au fur et à mesure. On sait où elles se postent, on sait qu'elles sont là. Même on parle avec eux, on connaît leur prénom, on sait. Donc c'était la même chose. Cet homme-là, cet infirme au port de la Belle, tout le monde savait. Il était infirme. Il venait faire là. Donc ils sont passés devant plusieurs fois. Pourtant, il n'a pas été guéri. Hein? Et puis ce jour-là, Pierre et Jean, ils vont le regarder. Il y a quelque chose qui attire leur attention, qui fait qu'ils s'arrêtent. Et les autres, et lui, il le regarde. Et là, il va lui dire ceci. Voilà, lève-toi et marche. Hein. J'ai pas d'argent, j'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je te le donne. Et on peut dire qu'il a reçu une foi spéciale à ce moment-là, pour pouvoir dire cette parole, une foi extraordinaire dans le nom de Jésus. Paul à Lystre, dans Actes chapitre 14, versets 8 à 10. Il y avait à Lystre un homme impotent de ses pieds, perclus dès le ventre de sa mère, qui n'avait jamais marché et qui se tenait là assis. Cet homme, oui, parlait Paul, qui ayant arrêté les yeux sur lui, tiens là aussi, on voit Paul, il voit un homme, il le regarde, et il dit, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, il lui dit à haute voix, lève-toi droit sur tes pieds, et se levant, il sauta et marcha. Paul, il a été interpellé par cet homme, il lui a dit, lève-toi. Oui, pourquoi c'est un moment extraordinaire? Pourquoi il a dû recevoir la foi pour lui dire cette parole? Parce qu'à d'autres endroits, on voit Paul, par exemple, qui laisse Trophime malade à Milet. C'était son compagnon, Trophime. Pourquoi il lui a pas dit, fièvre, quitte-le, guéris-toi? Et Épaphras, qui était aux portes de la mort. Et l'écharde dans la chair de Paul. Vous voyez, il n'a pas de pouvoir en lui. Mais à un moment, il reçoit, comme une parole de Dieu, dans son cœur une certitude, cette fois qui dit « Lève-toi et marche ». Paul, quand il va en route vers Rome, dans Actes chapitre 27, versets 21-25, ils vont prendre le bateau et Paul il va leur dire « Il ne faut pas qu'on prenne la mer, c'est pas bon ». Ils vont quand même prendre le bateau, allez monte, on y va. Après qu'ils eurent été longtemps sans manger, donc il va y avoir la tempête, ils vont rester là, malades, ils vont jeter les choses par le bateau, ils vont avoir peur de mourir. Je ne sais pas si vous avez déjà essuyé une tempête en mer. Ça fait peur. Moi, ça m'est arrivé une fois d'être dans un bateau, une petite barque, pendant une tempête. Tu n'es pas tranquille. Hein. Tu as le gilet de sauvetage et tu t'accroches à ton gilet comme ça. Bon, là, ils sont là dans la tempête et Paul, il va leur dire, il va se tenir debout au milieu d'eux, il va leur dire, « Hommes, certes, il fallait me croire et ne point partir de Crète afin d'éviter cette tempête et cette perte. Mais maintenant, je vous exhorte d'avoir bon courage, car nul de vous ne perdra la vie et le navire seul périra. Car en cette propre nuit, un ange du Seigneur, un messager du Seigneur, à qui je suis, à qui j'appartiens, et lequel je sers, s'est présenté à moi, me disant, Paul, ne crains point, il faut que tu sois présenté à César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, ayez bon courage, car j'ai cette confiance, j'ai cette foi en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit, qu'il arrivera comme la chose m'a été dite. Donc Paul, il a reçu une parole, elle vient de Dieu, il a la certitude, et pourtant la tempête, ils doivent être comme ça dans le bateau, ils ont tout jeté, il a la certitude que tout le monde va s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'il a une parole de Dieu. Il a été élevé à un degré supplémentaire de foi là-dedans. C'est cette confiance absolue. Alors je pourrais vous donner quelques exemples contemporains. Justement, Smith Wigglesworth, surnommé l'apôtre de la foi,
Un jour, il va donner ce compte-rendu-là. Il va aller visiter quelqu'un. Bon, la personne, elle est décédée. La femme est morte. Bon. Alors son ami, à Smith Wigglesworth, va lui dire, elle est morte. Il était effrayé, je vous lis texto. Hein. Il était effrayé. Je n'ai jamais vu un homme aussi effrayé de ma vie. Que ferais-je, a-t-il demandé. Et Smith Wigglesworth va dire ceci, il se peut que vous pensiez que ce que j'ai fait était absurde, mais je me suis étendu sur le lit et l'en ai retiré. Je l'ai portée à travers la chambre, je l'ai mise debout contre le mur en la tenant, alors qu'elle était absolument morte. Imaginez-vous la scène. La femme, elle est dans le lit, elle est morte. Il arrive, il la prend, il la lève, il la met debout contre le mur. Et dire, il est malade ce gars. J'ai examiné son visage et j'ai dit, au nom de Jésus, je chasse cette mort. Du haut de sa tête jusqu'à ses pieds, son corps tout entier a commencé à trembler. Au nom de Jésus, je commande que vous marchiez. J'ai répété, au nom de Jésus, marchez. Et elle a marché. Non seulement cette femme a-t-elle été ressuscitée des morts, mais elle a été immédiatement guérie d'une maladie épouvantable aussi. Elle a commencé à témoigner aux gens de son expérience de mort et de sa restauration. Il a été enregistré que Smith Wigglesworth a ressuscité des morts 23 personnes en tout au cours des années de son ministère. Déjà, franchement, si on voit une résurrection, imaginez-vous, il y a un enterrement ici, d'un coup, le mort il se lève, déjà, je pense que tout le monde va être blanc là. Mais 23, dimanche prochain, on n'est pas 100 ici. Hein. On peut ouvrir les portes, on peut ouvrir la véranda, il y aura des gens partout. Hein. Ils vont nous descendre des paralytiques par le... Mais vous voyez, je vous donne ce témoignage. Si on lit que ce témoignage, on va croire que quand il va dire « je commande à cette mort de partir », que c'est lui qui a du pouvoir. Hein. Mais c'est bien lui qui, juste avant, a dit « c'est pas la parole qui a une puissance en elle-même ». C'est de dire ce que Dieu a déposé dans notre cœur. Donc Smith Wigglesworth, quand il a fait cet acte-là avec la femme, il avait la certitude que Dieu allait la ressusciter parce qu'il lui a donné un don de foi. Vous voyez la nuance? Vous voyez la nuance ou pas? Je connais un frère, il est toujours vivant. Et ce frère-là, il a eu cette expérience, qui l'a marqué à vie. Pas d'une résurrection, mais pas loin. Et il a expérimenté ce don de foi et il y a aspiré et il a vu des miracles du Seigneur. Parce qu'une fois que ça nous touche, une fois qu'on le vit, on y aspire davantage dans les miracles de Dieu, dans les opérations, les manifestations de l'Esprit. Et lui, ce frère, et je le connais bien, donc je sais que son témoignage est vrai. Ce frère, un jour, il a eu un enfant, et cet enfant, je ne sais plus quelle maladie, il a eu un fils, je ne sais plus quelle maladie il avait, mais en tout cas, cette maladie a fait qu'il se cassait toujours les os, je ne sais pas, et un jour, ce petit-là, il est à l'hôpital, et il est plâtré du cou jusqu'aux pieds. Et lui, il était tellement démoli de voir son fils dans cet état-là, et il prie le Seigneur, et d'un coup, il reçoit ce don de foi. Il a la conviction que son fils, il va être guéri. Il va à l'hôpital. Il arrive, son fils, il est dans le... Il fait, je viens récupérer mon fils. Il fait, mais vous êtes malade ou quoi? Vous n'allez pas prendre votre fils, il reste ici. C'est très dangereux ce que vous allez faire. Il ne cherche pas à comprendre. Il récupère son fils, il le ramène chez lui. Sa femme qui était restée à la maison, elle commence à hurler. Elle lui dit, qu'est-ce que tu fais? Tu es un fou, t'es fou. Enfin, toute la planète contre lui. Il le raconte comme ça. Je ne sais pas si ma femme, elle se souvient, si tu sais de qui je parle. Il commence à prendre un cutter ou je ne sais pas quoi, là, une scie, il retire le plâtre et il arrache les morceaux par morceaux. Il dit, j'arrache les morceaux par morceaux. Et il me dit, mon fils, il a été guéri instantanément. Il n'a plus jamais eu de maladie. Et je peux vous dire que son fils, il a mon âge, et ça a été un sportif. Et encore aujourd'hui, il court. Vous voyez ? Donc ça, c'est du vrai. Et il a reçu ce don de foi. Personne ne pouvait lui dire, ça ne va pas arriver, ça ne marchera pas, t'es un fou, parce qu'il l'a reçu, c'est pour ça qu'il l'a fait. C'est vraiment surnaturel.
Mais je connais aussi quelqu'un d'autre, enfin, pas je connais, mais j'ai entendu parler, qui lui n'a pas supporté la mort de son enfant. Normal, hein, c'est un des drames les plus tragiques qui puisse arriver à quelqu'un, perdre un enfant. Et il a voulu se convaincre que Dieu allait le ressusciter. Et lui, il ne s'est pas basé sur la Bible, mais il s'est basé justement sur certains faux enseignements. On dit qu'il va déclarer, il va proclamer, parce qu'il va le dire, alors Dieu il va agir. Et vous savez, des fois, à force de vouloir forcer Dieu à agir, ça peut aussi vouloir dire dans la Bible tenter Dieu. Et on se souvient du diable qui va dire à Jésus, saute, il est écrit que des anges te porteront. Et Jésus va lui répondre, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et cet homme-là, il était pris de chagrin, il était sûr que son fils allait ressusciter, il a été dans le cimetière, il a commencé à ouvrir la tombe et il a voulu sortir le mort, mais il n'est pas ressuscité. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que tout le monde a pris ce frère pour un dingue, l'Église en a subi le témoignage, le mauvais témoignage, et après ils ont dit, ils sont malades ces gens. Oui, parce qu'il n'avait pas reçu le don de foi. Vous voyez la nuance, c'est là qu'il faut avoir l'équilibre. C'est là qu'il faut pas se persuader des choses, mais il faut vraiment le recevoir de Dieu. C'est pas pareil. Hein. Et comment on peut le savoir, ça, la différence ? Il faut le vivre. Il faut le vivre. Moi, je vais vous dire, et si vous me dites, est-ce que tu as déjà reçu un don de foi ? Je vais vous dire jamais. Ça ne m'est pas arrivé. Mais je me base sur... Alors, j'apporte un message en me basant sur les Écritures, en me basant sur des témoignages de personnes que je connais. Voilà, j'apporte cela. Et on peut en parler, vous voyez. Mais celui qui le vit, il sait que cette foi-là, elle est inébranlable. À ce moment donné, rien ne peut arriver. Parce que le don de foi, c'est un don de puissance que le Saint-Esprit donne. Une communication spéciale, extraordinaire de foi, qui soulève le croyant au-dessus du niveau naturel et ordinaire de la foi. C'est une foi qui triomphe de tout, c'est ce que j'ai dit, qui est donnée dans une situation exceptionnelle. La chose confessée s'accomplit parce qu'elle a été donnée et non l'inverse. Ce n'est pas parce que je le confesse qu'il s'accomplit, mais je le confesse parce que Dieu me l'a révélé, me l'a donné. Vous voyez, ça c'est biblique. Le don de foi peut se manifester aussi au travers de la prophétie, dans le témoignage, dans la prédication. Il y a des choses qu'on peut donner et le Saint-Esprit donne aussi ce don de foi pour surmonter une épreuve, la maladie, la mort, le martyre, la persécution, demeurer ferme dans la volonté de Dieu. Et souvent ce don se manifeste dans les ministères d'apôtres et d'évangélistes. Voilà ce qu'on peut dire, ce que je peux vous dire succinctement sur le don de foi ce soir. Voilà. Mais chose à retenir, c'est un don surnaturel, différent de la foi, entre guillemets, ordinaire, qui est donné par Dieu et qui nous donne de croire dans l'impossible, mais surtout de croire dans ce que Dieu va faire parce qu'il nous a révélé qu'il va le faire. Donc attention à tous les faux qui arrivent et qui disent à tout le monde « lève-toi et marche, dis à ce figuier, tu vas dessécher, dis à cette montagne ôte-toi de là, va te jeter, dis ceci, dis cela ». Attention, remettons toujours les versets dans leur contexte. Et ne prenons pas un verset comme ça pour le sortir et en faire encore une fausse doctrine. Je vous l'ai peut-être déjà dit, mais une fois on était au Brésil avec ma femme, et là au Brésil, ils sont friands de trucs comme ça. Au Brésil, vous savez, tout le monde dit « Oh, au Brésil, c'est le réveil, c'est le réveil ». C'est pas le réveil, je vous le dis. C'est la pagaille. Et je sais, j'y étais. Je l'ai vu de mes yeux vus. Bien sûr qu'il y a des églises toujours fidèles. Bien sûr qu'il y a toujours un groupe, un reste qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Bien sûr qu'il y a toujours des chrétiens fermés, des chrétiens dans la parole. Bien sûr, dans tous les endroits, toutes les époques. Mais je peux vous dire qu'en grande majorité, les églises pentecôtistes, c'est compliqué au Brésil. Et ils sont friands de ça, là, de cette confession positive. Ils sont friands de la prospérité au Brésil. Et on voit des trucs, mais j'ai envie de dire, je ne sais pas qu'est-ce qui est le plus triste. Le pasteur qui fait ces choses ou les gens qui y croient. Mais une fois, on était dans une réunion, et je vous le dis, pasteur, il appelle, alors il a prêché, la moitié de la prédication, il parlait en langue. Oui. Parler en langue, on en parlera, hein, mais c'est pour s'édifier soi-même ou pour apporter une prophétie, s'il y a l'interprétation. Voilà, apporter.
Mais là, alors il disait, je sais pas, hein, je vous dis, Jean, Dieu a tant aimé le monde que, Shabbat, là, il partait dans un truc. En fait, sur une demi-heure de prédication, vous aviez 25 minutes de parler en langue et 5 minutes de prédication. Donc en gros, vous avez compris quelque chose, vous? Bah rien, ça sert à rien. Hein. Si ce soir, même si ce soir je vous parlais en portugais, vous allez comprendre? Bah non, vous allez rien comprendre. Vous allez dire, qu'est-ce qu'il veut lui? Il est malade ce gars ou quoi? Vous auriez raison. Il faudrait vraiment que je... Bon, et ben il a parlé en langue, voilà. Et puis à la fin, il a fait un appel. Et il y a une dame qui est venue, une petite mamie, avec le pied... elle avait mal au pied, elle pouvait à peine marcher. Venez. Vous croyez que Jésus il peut vous guérir? Oui, je crois. Ok, je t'ordonne. J'ordonne à cette jambe d'être ferme, je ne sais plus ce qu'il a dit. Bon, bref, un truc dans le genre. Allez-y, tapez maintenant. Vous avez la foi, tapez votre jambe par terre. Ah, j'ai mal. Il refait ça. J'ordonne. Aïe, aïe. J'ordonne. Aïe, j'ai mal toujours. Ça va un peu mieux? Un peu, mais parce qu'elle ne veut pas le vexer. Elle fait, non, mais vous n'avez pas la foi. Vous n'avez pas assez de foi. Je vous promets qu'il lui a dit, vous n'avez pas assez de foi. Elle est repartie, la mamie. En boitant, le pied brisé et le cœur brisé aussi. Vous voyez? Ah oui, non mais, une fois, en France, pareil, je prêche un message, je ne sais plus quoi, puis il y a une sœur, pendant le message, elle se lève, et elle me dit, je voudrais vous donner un témoignage. C'était une sœur souvent qui avait l'habitude de vouloir parler comme ça, on peut le voir après si vous voulez. Non, mais c'est important, j'ai été dans la réunion d'un tel, pasteur un tel, et on a vu des choses glorieuses hier. Je dis, ah bon? Et moi, je sais que pasteur Intel, je sais que la doctrine, elle est... Bon, voilà, bref. Peu importe. Si Dieu veut se glorifier d'une façon ou d'une autre, Dieu se glorifie, ça ne me regarde pas. Mais je dis, ah bon, et qu'est-ce que vous avez vu chez pasteur Bip? Elle a dit, on a vu un handicapé se lever. Ah bon? Gloire à Dieu. Vous voyez, vous nous dites des fois, il est enseignant, c'est un faux enseignement et tout, mais il s'est levé. Je fais, mais ma sœur, gloire à Dieu si Dieu accomplit des miracles. Moi, je dis juste des choses sur la parole. Après, si Dieu est là, je suis qui, moi? C'est pas un problème, je vais quand même me réjouir qu'un homme, il est paralysé, il se lève quand même, non? Je vais pas commencer à dire, quoi, je vais être jaloux. Vous croyez que je vais être jaloux de quoi? Des miracles des autres? Pas jaloux, moi. Gloire au Seigneur, s'il le réveille. Mais je fais, alors du coup, comment ça s'est passé? Il lui a ordonné de se lever, et il s'est levé, et il marchait. Je fais, il marchait bien. Il avait du mal quand même, il était comme ça, il avait du mal à marcher. Je fais, ouais. Donc il l'a guéri à moitié, le Seigneur, c'est ça? Ouais, mais il marchait et tout. Et après, ça durait trop longtemps, ils l'ont fait rasseoir dans son siège. Je fais, disons, quelle guérison, le gars, ça fait peut-être 15 ans qu'il n'a pas marché, le mec. Et ils l'ont fait rasseoir dans son fauteuil. Vous voyez? Donc vous comprenez que la guérison, c'est n'importe quoi. Parce que souvent, on entend dire des choses comme ça, il y a eu ceci, il y a eu cela, mais il faut le confirmer, il faut y être sur place, il faut voir aussi. Hein. Parce que bien souvent, vous savez quoi? C'est du pipeau. Et je vais vous dire, bien souvent, pas toujours, je crois au miracle, hein, mais attention à tous ces trucs qui en mettent plein la vue. Hein. Je vous en ai parlé, souvent là en ce moment, il y a un miracle à la mode, c'est la jambe qui pousse. La jambe qui pousse, c'est un tour de passe-passe. Je vous le fais quand vous voulez. Ce soir, si vous voulez, je refais repousser la jambe à ma femme. Elle a les deux jambes de la même... Non mais, elle a les deux jambes à la bonne hauteur, hein, ma femme. Mais il y a même des miracles, la jambe qui pousse, je l'ai vu, hein, je vous dis. La jambe, elle pousse, mais... Oh mince, elle pousse plus longue que l'autre. Alors, il faut prier pour que l'autre jambe, elle pousse. Au final, le gars, il rentre, il fait 1m60, il ressort, il fait 1m80, le gars. Vous voyez? Ça fait rire, hein? C'est vrai, ça. C'est pas vrai le miracle, c'est vrai que ça se fait. Eh oui. Qui c'est qui veut faire 1m80 ce soir? Non mais on voit des trucs de fou aujourd'hui. Hein. Des miracles. On prie aussi pour que les gens y maigrissent. Vous voyez? Alors il y en a un, il dit, j'ai écouté la prédication d'un tel, et je mangeais au McDonald's ou dans un fast-food, je sais pas quoi, et j'ai perdu 3 kilos. Mais moi je dis, c'est magnifique.
je vais aller aux prédications de cet homme-là, parce que moi j'ai des kilos à perdre justement, et j'aime bien les sandwichs. Tout ça pour vous dire que c'est ridicule, vous voyez. Mais nous croyons au miracle. Et je peux vous dire que quand Dieu il te donne la foi, la chose qui doit se produire, elle va se produire, quand ça vient de lui. Quand ça vient de l'homme, c'est du vent, c'est du théâtre. Parfois même, ils achètent des acteurs pour essayer de susciter la foi. Vous savez, il y a eu tellement de choses qui se sont faites. Donc ne soyons pas dans la confusion, soyons dans l'équilibre. Soyons comme Donald G., l'apôtre de l'équilibre. Soyons comme Wilberforce, l'apôtre de la foi. Ayons la foi dans le miracle, ayons la foi dans les dons spirituels, et ayons de l'équilibre. Et recevons ce que Dieu veut bien nous accorder dans sa grâce. Amen.